Nouvelle rencontre pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les titres. Le Togo observe depuis quelques jours un allègement des mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. L'allègement va de la suppression du couvre-feu au débouclage des villes. Les détails dans un instant. Les cours reprennent officiellement au Togo le 15 juin prochain, après près de 3 mois passés à la maison pour cause de Covid-19. Seuls les élèves en classe d'examen vont pouvoir répondre. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous le disais tantôt, être hors de son domicile au-delà de 22 heures ou quitter une ville pour une autre n'est plus une infraction au Togo. Ces mesures de restriction dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 sont définitivement levées depuis ce 9 juin par le gouvernement togolais. Néanmoins, tout citoyen est tenu désormais de porter obligatoirement un masque de protection. Plus de précision avec Herman Adadi. Ambiance inhabituelle ce 9 juin au Carrefour Limousine dans le quartier Avedi à Lomé. Débat qui retrouve plus ou moins les couleurs, même au-delà de 22 heures. C'est la première fois depuis le 2 avril que la population se retrouve hors de son domicile après respectivement 20h, 21h et 22h sans être sous le coup de la loi. En effet, le gouvernement togolais, à travers un communiqué, a définitivement mis fin au couvre-feu instauré dans le cadre de la riposte contre la pandémie au coronavirus, et ce, à compter de ce jour. Un petit événement à ne pas se faire compter. Outre la levée du couvre-feu, d'autres mesures de restriction ont été également allégées, notamment le bouclage des villes concernées. Ici, à Davier, peu avant l'école de police et à 1 km du péage, difficile voire impossible de passer cet endroit sans montrer une autorisation dûment attestée par une autorité compétente. Tout véhicule outre les marchandises est tenu de reboucher chemin face aux dispositifs sécuritaires. Ce 10 juin, la circulation est tout simplement redevenue normale. Pour pallier à ces allègements, le gouvernement a décidé du port obligatoire de masques de protection pour tous. Ces nouvelles décisions, selon le gouvernement, sont expliquées par les nouvelles tendances de l'évolution de l'épidémie dans le pays à base du rapport du Conseil scientifique. Le rapport parle de stabilité de l'épidémie selon le communiqué. Aux derniers chiffres officiels, le Togo a dépassé la barre de 600 cas de contamination à la Covid-19 et plus de la moitié de personnes guéries, soit 260. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Ça se précise donc avec ces nouveaux allègements des mesures pour une reprise normale des activités au Togo. Jeudi, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales a rencontré les responsables des confessions religieuses, notamment l'Union musulmane du Togo, le Conseil chrétien, la conférence des évêques du Togo et les associations des traditionalistes. Les discussions ont tourné autour des conditions d'une probable réouverture des lieux de culte dans les jours à venir. Herman Adadi. La réouverture des lieux de culte fermés depuis le 20 mars dernier dans le cadre de la riposte contre l'épidémie à la Covid-19 n'est plus qu'une question de temps. Jeudi, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, Payadowa Boupessi, a rencontré les représentants des confessions religieuses, notamment l'Union musulmane du Togo, le Conseil chrétien, la conférence des évêques du Togo et les associations des traditionalistes. Au cœur des discussions, les conditions d'une possible réouverture des différents lieux de culte dans le strict respect des mesures barrières. Les propositions vont de la désinfection des lieux de culte à la réduction possible des heures de culte pour éviter l'effet de chaleur ou de suffocation, sans oublier la limitation du nombre de fidèles de lieux de culte, le respect de la distanciation d'1 mètre entre les chaises, le port obligatoire des masques de protection pour les fidèles ainsi que le lavage des mains avant et après le culte. Il est prévu un groupe de suivi pour veiller à l'application des consignes. Pour l'heure, aucune date n'est officiellement avancée. On poursuit cette édition en offre et en images en attendant une date pour la réouverture des lieux de culte. Les élèves, eux, pourront reprendre le chemin de l'école à compter du lundi 15 juin prochain, après près de 3 mois passés à la maison. L'information a été donnée
En début d'après-midi de ce vendredi par le gouvernement à travers une conférence de presse. Cette reprise concerne pour le moment les élèves en classe d'examen, notamment ceux du CM2, de 3e, de première et de terminale. Pour les élèves en classe de passage, le gouvernement donnera les indicatifs sur les modalités et la période pour les évaluations sur des programmes déjà enseignés. Les produits locaux plus près, plus proches, c'est la nouvelle vitrine de promotion de la consommation locale. Elle est initiée par les jeunes entrepreneurs togolais qui, à travers ce projet, ambitionnent booster la consommation locale au profit de l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage sur ces images de Samson Kwevi. Un projet pour booster la consommation locale. Produits locaux plus près, plus proches est désormais la vitrine qui fait fédérer aux jeunes entrepreneurs leurs efforts dans le seul but de gagner le marché. Leur stratégie est d'amener les produits locaux vers la population. À la différence des autres vitrines, c'est une vitrine mobile. Ici, nous amenons les produits auprès des consommateurs. Nous avons un tricycle bradé, nous avons des commerciaux. Quand nous arrivons dans le quartier ou le secteur, nous nous dirigeons vers les services et vers la population. Les autres entrepreneurs acceptent de nous faire un dépôt et nous vendons, nous leur refaisons les comptes et nous revendons à leur prix. Dans un contexte où la concurrence est de taille sur le marché, ce projet vient à point nommé encourager l'entrepreneuriat togolais. C'est une satisfaction pour nous de nous mettre ensemble sur le projet produits locaux plus près, plus proches, étant donné que nous, les entrepreneurs togolais, nous avons un problème commun, celui de mettre à disposition nos produits aux côtés de nos consommateurs. Donc le projet vient à point nommé, vient répondre à ce problème-là. Et à chaque fois que nous allons sur le terrain, les réponses que nous avons sur le terrain nous satisfont très bien. Le projet a démarré depuis le 26 mai dernier. Il regroupe actuellement 5 entreprises. Ces dernières espèrent attirer très vite leurs compères autour. Parlant toujours entrepreneuriat dans la pratique traditionnelle, la ménagère peine à cuisiner un plat de par les multiples tracas que cela implique. Ce quotidien a fini par inspirer le génie créateur togolais qui apporte des solutions. Funk Food est une jeune entreprise spécialisée dans la transformation des épices et légumes. Je vous propose d'écouter la promotrice de Funk Food, Ouattara Funkja. Avec les épices transformées de Funk Food, on gagne en temps, en qualité et en produits finis. La majeure partie de nos épices sont cultivées par des partenaires, ici localement. Nous avons commencé au départ petitement avec nos moyens de bord, mais le PASA nous a permis de nous lever, puisque au départ nous utilisons des manières traditionnelles. Mais grâce au PASA, nous avons eu un broyeur, un séchoir, ce qui nous a permis d'agrandir le nombre de produits que nous faisons par jour et d'avoir des produits de plus grande qualité. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.